et sœurs appelés au Christ. Nous voilà encore aujourd'hui ensemble pour un nouvel enseignement à la parole de Dieu. C'est cette chose, cette parole magnifique qui nous transporte tous chaque jour. Et je suis heureux aujourd'hui encore de venir là vers vous, mes frères et mes sœurs, afin de partager cette parole importante, cette parole capitale pour nous dans notre vie. Alors, le thème du jour que je voudrais aborder avec vous, mes frères et mes sœurs, sur lequel le Seigneur m'a édifié à plusieurs reprises, c'est la patience dans la promesse du Seigneur. Je voudrais voir avec vous que la promesse du Seigneur se réalise toujours. Elle se réalise toujours, la promesse du Seigneur. Quelquefois, nous sommes impatients. On attend, on dit, ah mais le Seigneur a promis telle chose, il s'est manifesté à moi, il s'est manifesté au pasteur pour moi, il s'est manifesté à un frère, à une sœur et tout ça. Et on est impatient. Bien sûr que nous sommes impatients parce que tout simplement, lorsque nous, les humains, les hommes et les femmes ici, le Seigneur nous promet quelque chose, tout de suite, on pense que c'est pour demain. Dieu m'a promis un enfant, je crois systématiquement que l'enfant là, c'est demain matin que je vais l'avoir, ou dans un mois ou deux. Dieu m'a promis un travail, une maison, une voiture. Je pense systématiquement que c'est pour tout de suite. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui est important, ce que nous allons voir ici ensemble, c'est que ce n'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose que ça veut dire que tu l'auras demain. Non. Bien souvent, il met ta foi à l'épreuve dans sa promesse. Et il va venir, il va te confirmer une première fois, il va confirmer une deuxième fois, parfois même il va aller jusqu'à une troisième fois. Et ensuite, en général, quelquefois, il revient pour te dire, voilà, maintenant, je vais le faire demain. Ou alors, pendant que tu ne t'y attends même pas, elle se réalise. C'est tout à fait normal, hein. C'est tellement logique parce que si le Seigneur nous disait à quelle date il ferait telle chose pour nous, vous voyez bien que nous tricherions un peu. On ferait un peu n'importe quoi, et puis quand on verrait la date se rapprocher, tout simplement, qu'est-ce qu'on ferait? On se remettrait dans la voie du Seigneur. Parce qu'effectivement, la promesse du Seigneur, quelquefois, elle est conditionnée. Il peut conditionner sa promesse. C'est tout à fait normal, hein. Ton père te promet quelque chose à la maison euh, par rapport à ta conduite. Si tu as une bonne conduite, c'est normal qu'il réalise sa promesse. Mais si tu as une mauvaise conduite, écoute, il va quand même tarder à la réaliser un peu. Hein. Il ne sera pas enclin de toutes les façons à la réaliser. Il ne la réalisera peut-être même pas. Il peut revenir sur sa parole. Mais ce qui est bon avec Dieu, ce qui est bien avec notre Seigneur, c'est que lui, quand il a promis, une première fois, il confirme, une deuxième fois, une troisième fois, il accomplit. Et on va voir ça ensemble dans le livre d'Abraham, comment le Seigneur vient, il te parle, te promet, il vient, il répète sa promesse, il la réitère, et puis à la fin, il accomplit. C'est très important de voir ça ensemble parce que malheureusement, nous autres chrétiens, moi le premier, on est souvent dans l'impatience comme ça quand le Seigneur nous a promis quelque chose. Ah, mais c'est demain, c'est non. On raisonne une fois de plus, on raisonne dans notre entendement humain, bon, on raisonne et voilà. Alors que le Seigneur ne donne pas souvent de date quand il vient te promettre quelque chose. C'est normal, c'est tout à fait normal. Parce que comme je vous dis, nous les humains, on tricherait un peu. C'est d'ailleurs pour cela, vous êtes peut-être d'accord avec moi, qu'il dit dans sa parole que nul ne sait le jour ni l'heure. Le Seigneur reviendra comme un voleur. Hein? Nul n'en sait le jour, nul n'en sait l'heure. Ça serait tout facile. S'il nous avait dit à quelle heure et quand il reviendrait, écoutez, tout le monde s'arrêterait de faire ses vilaines actions, voilà, sachant que Dieu revient demain à telle heure dans tel pays. Et là, je m'arrêterai de faire le mal et puis je me comporterai selon ce qu'il veut. Donc voilà, notre foi est éprouvée, hein, parce que ça se mérite. Ça se mérite, hein, notre foi est éprouvée, hein, le Seigneur nous doit d'éprouver notre foi, et c'est cela qu'on voit.
Il éprouve notre foi. Nous allons voir ça ensemble dans le livre de la Genèse avec Abraham. Bon, Abraham, au départ, devenu Abraham. En réalité, on va vite comprendre que la foi d'Abraham a été éprouvée. Le Seigneur a éprouvé sa foi jusqu'au bout. Le Seigneur lui a fait la promesse. Mais si le Seigneur n'a pas réalisé sa promesse dans les délais qu'Abraham l'escomptait, c'était pour éprouver sa foi, tout simplement. Et c'est ce qu'il a fait du début jusqu'à la fin, même après lui avoir réalisé la promesse, même après lui avoir donné Isaac. Il a éprouvé sa foi jusqu'au bout en lui demandant de lui sacrifier Isaac. Donc c'est très important de voir qu'en réalité, il y a un temps. Il y a un temps à attendre. Il peut être court, il peut être moyen, il peut être long. C'est tout simplement que le Seigneur éprouve ta foi. Voilà. Pardon. Donc, je voudrais qu'on partage ça ensemble aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs. Nous partageons ensemble la parole de Dieu. C'est très important, la patience. Et je vous rappelle tout de même, chers frères et sœurs, que la patience est un fruit de l'esprit. Donc si la patience est un fruit de l'esprit, c'est que l'impatience est un fruit de la chair. La chair, elle est très souvent impatiente, elle est pressée et tout et tout et tout. Donc moi, je voudrais qu'on partage aujourd'hui cet échange. Et surtout, ce qui va aussi être important dedans, au-delà de voir la foi, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous, dans votre esprit d'impatience, vous accomplissez quelque chose de contraire, ben ne vous inquiétez pas. Le Seigneur réalisera tout de même sa promesse. On va voir ça avec Abraham, parce que quelquefois on est impatient, on va faire ceci, on va faire cela, on raisonne dans notre tête, encore une fois. Ce fameux raisonnement dont Paul parle dans les Corinthiens, l'enseignement que nous avons tenu ensemble, ce fameux raisonnement humain qui n'a rien à voir avec la sagesse divine qui est animée par l'esprit, peut nous conduire à l'erreur, à nous pousser à ce qu'on appelle les volontés permissives. On nous demande de faire quelque chose, on le fait, et puis voilà. Ça ne crée que des problèmes, finalement. Tout ce qu'il faut faire quand Dieu s'est manifesté à vous, une première fois, une deuxième, une troisième fois, il a confirmé sa promesse. C'est d'attendre. C'est de rester patient. C'est d'attendre. C'est tout ce qu'on peut faire quand l'Éternel, notre Dieu, notre roi, nous a promis quelque chose. C'est d'attendre, de rester dans le chemin qu'il a tracé, de rester dans la foi, de rester fidèle. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc voyons ensemble maintenant comment cela se passe. Hein? Ça va être très très important de comprendre cela. La foi. La foi au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Elle est importante. C'est notre foi qui met à l'épreuve quand il promet. Hein? Bien souvent, nous sommes impatients. Hein? Comme je vous le dis, nous sommes très impatients. Hein? Nous sommes très impatients. Je t'ai promis de te faire un cadeau, mais je ne t'ai pas dit la date. Et bah, on est impatient. Mais tu m'avais promis, non, mais tu m'avais promis, non, et on répète tous les jours. Oui, mais est-ce que tu m'as promis, mais est-ce que tu m'as promis? Oui, mais est-ce que je t'ai donné une date? Attends, je t'ai pas donné de date. Eh ben, je t'ai promis sans te donner de date, donc tu patientes. C'est tout. Donc, on va voir ça ensemble. Hein. C'est intéressant, hein, l'enseignement d'Abraham. C'est intéressant. D'ailleurs, il est dans la Genèse. C'est tellement intéressant qu'il est dans la Genèse. Il est dans le tout début, hein, Abraham. Vous le savez, le père d'une grande nation. Hein. Donc, vraiment, moi, je suis content de pouvoir partager aujourd'hui avec vous, mes frères et sœurs au Christ, cet enseignement capital, fondamental, sur la promesse du Seigneur. La promesse du Seigneur, quand elle est faite, quand elle est confirmée, quand elle est répétée, une première, une deuxième, une troisième, il la réalise. Tant que vous restez dans le chemin qu'il a tracé pour vous. Et ça, c'est important à noter. C'est important. Parce qu'on va voir vraiment ensemble que, tout simplement, si la promesse d'Abraham a tardé à venir, c'est parce que sa foi a été éprouvée. Tout simplement. Et rien d'autre. Le Seigneur a éprouvé sa foi et voilà, il a éprouvé sa foi. Et Abraham s'est trouvé et montré juste aux yeux du Seigneur du début jusqu'à la fin. Sa foi a été éprouvée, il est resté ferme dans sa foi. Bon, et évidemment, il y a eu, vous allez me dire, Ismaël qui est né. Effectivement, ce qu'on peut appeler les volontés permissives. Bon, mais on va voir ensemble que ça n'altère en rien la promesse du Seigneur. Ça ne change rien de la promesse du Seigneur. Ça, c'était pas la promesse du Seigneur. Et on va le voir ensemble, que lorsqu'effectivement notre Seigneur a promis, le plan que nous les humains nous créons en parallèle ne concerne pas le plan du Seigneur.
Et ça, c'est pas son problème. Son problème, c'est sa promesse. Qu'est-ce que j'ai promis faire? Et voilà. Et c'est tout. Bien, donc, sans plus tarder, on va aller ensemble dans le livre de la Genèse pour lire l'histoire du patriarche, de notre ancêtre, de la source Abraham. On va aller ensemble lire ça et voir comment c'est intéressant effectivement de comprendre le fonctionnement de la promesse du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur nous promet? Comment cela fonctionne? C'est très important. Hein, c'est très important parce que ça va nous permettre de rester ferme quand même dans la foi. C'est très 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 important. Hein. On va prendre le texte là, texte d'Abraham, quoi, qui est dans la Genèse. On va évidemment pas lire toute l'histoire d'Abraham, on va en lire des passages importants pour nous édifier ensemble dans la parole de Dieu. Bon, vous pourrez les relire évidemment après hein, toute la Genèse. Vous pouvez lire toute la Genèse concernant l'enseignement sur Abraham. Mais je voudrais rester calé sur certains passages parce que ça me semble important de rester calé évidemment là-dessus. Ça me semble bien important. Donc, on va lire ensemble dans on va lire ensemble dans la parole de Dieu, dans la Genèse. On va lire ensemble dans la Genèse pour bien avoir tout ça en image. Ce n'est pas du même genre, hein, c'est un enseignement différent du raisonnement et du discernement qui me semblait quand même un peu plus compliqué, un peu plus technique. Là, c'est beaucoup plus simple, mais c'est un très grand enseignement. Donc, on va lire ça ensemble dans la parole de Dieu. Hein. C'est très important. Mais avant, je vais prier pour que nous soyons tous édifiés par cette parole. Bien, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Dieu de mes pères, en vérité, en esprit, je te bénis, je te loue de tout mon cœur, Papa. Dispose, n'est-ce pas, nous dispose notre cœur à recevoir de toi durant cet échange, Papa. Édifie-nous dans ta parole, Papa. Que ta parole qui soit donnée maintenant soit pure, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qu'elle ne soit pas animée par l'intelligence, la sagesse humaine, mais au contraire, qu'elle soit poussée par l'Esprit Saint, par la sagesse divine, en vérité, en esprit, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que cette parole produise des fruits, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, des fruits agréables, et que nous la mettions en pratique dans ta vie. Écarte de nous, évidemment, tout esprit de dispersion, Papa, qui ne nous permettrait, qui nous empêcherait de recevoir ton message. Béni sois-tu, Yahweh, béni sois-tu, roi des rois. Honneur et gloire à toi pour l'éternité. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai invoqué le Seigneur, mon Dieu, mon roi. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, on va aller ensemble dans le livre de la Genèse. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième partie. À tout de suite.